Bonjour, nous voilà pour corriger les exercices de la notion 16 à la page 85. 85, pardon, comparer des nombres, effectuer des opérations. Donc là, on travaille souvent sur ce qu'on appelle des inéquations, hein. Donc des égalités avec des symboles qui ne sont pas des égalités, mais des inégalités. Supérieures, inférieures, etc. Bien, donc on va commencer par l'exercice 1. Alors, dans l'exercice 1, on demande de traduire des phrases. Donc petit a, on nous demande m, d'accord, et un nombre supérieur ou égal. C'est comme ça que ça se note. Supérieur ou égal à 2. D'accord. Donc c'est tout simplement les nombres qui sont supérieurs ou égal à 2. Par exemple, 2 est supérieur ou égal à 2, 2, 3, 4, 5, 2,8, 7,8. Mais par exemple, 1 n'est pas le cas. 1 n'est pas supérieur ou égal à 2. Voilà comment ça s'écrit. P est un nombre inférieur à moins 4. C'est comme ça. On ne met pas de égal, parce que c'est précisé inférieur à moins 4. Donc c'est les nombres qui sont plus petits que moins 4. D'accord. Moins 4, ça ne marche pas, parce que moins 4 n'est pas inférieur à moins 4. D'accord. Mais moins 5, moins 6, ainsi de suite. Petit c. 8 est inférieur ou égal au nombre q. Voilà comment ça se note. Donc ça dit que q finalement est supérieur ou égal à 8. Ok, petit d, pardon, moins 3 est supérieur au nombre t. Voilà comment ça se note, hein. D'accord. Donc t finalement lui est inférieur à moins 3. Donc c'est donc plus petit que moins 3. Moins 4, moins 5, moins 6, et ainsi de suite. Voilà pour l'exercice 1. On passe donc à l'exercice 2. Alors dans le 2, traduire chaque énoncé à l'aide des inégalités. Donc c'est le même principe. P, on a un nombre de personnes. Au cinéma, il y avait au moins 200 personnes. Bah, au moins 200, ça veut dire que le nombre de personnes est au moins 200, c'est qu'il est supérieur à 200. Mais si on écrit comme ça, il n'y a pas le au moins. Ça, c'est le nombre de personnes est supérieur à 200. Nous, c'est au moins, c'est qu'on pouvait avoir 200 personnes. Dans le au moins 200, c'est 200 ou plus. D'accord. Donc P supérieur à 200. Petit b. T la taille d'une personne. Pour montrer que dans l'attraction Space Mountain, il faut mesurer au minimum 1,32 m. Ça veut dire que la taille, d'accord, il doit mesurer au minimum 1,32 m. Donc c'est supérieur ou égal à 1,32 m. Donc ça peut être égal à 1,32 m ou plus. D'accord. Mais surtout pas moins. F, le nombre de fautes. Pour obtenir un code de la route, un candidat peut faire jusqu'à 3 fautes. Donc jusqu'à 3 fautes. Ça veut dire que le nombre de fautes, d'accord, doit être plus petit. Alors, soit on peut faire comme ça, donc le nombre de fautes est inférieur ou égal à 3. Si certains ont mis, alors, plus petit que 4, c'est juste aussi. Mais attention là, parce que c'est sûr, je dis, ouais, mais par exemple 3,5 est plus petit que 4, mais il n'est pas inférieur à 3. Hein. Donc il faut faire attention. Mais là, nous, comme c'est des nombres de fautes, on est sur les nombres entiers, donc ça n'a pas de souci. Mais mathématiquement, on devrait plutôt écrire ça. Hein. Le nombre de fautes est inférieur ou égal à 3. Voilà. Donc celui-ci, il faut l'éviter. Voilà pour la traduction, donc sous forme d'inégalité. On passe maintenant à l'exercice 4. Donc l'exercice 4, vrai ou faux. Alors, on va regarder l'énoncé. Si m est égal à 2, alors m est inférieur à 2. Bah non, 2 n'est pas inférieur à 2. Donc, je vérifie si on voit bien. Ouais, nickel. Donc le A, c'est faux. Le B, si P est égal à moins 5, alors P est supérieur ou égal à moins 5. Bah oui, parce que moins 5 est supérieur ou égal, il y a le égal à moins 5. C'est vrai. Si Q est supérieur ou égal à 3, alors Q est supérieur à 3. Est-ce que c'est vrai? Bah, si je prends un nombre qui est supérieur ou égal à 3, est-ce qu'il est forcément supérieur à 3? Bah oui, bien sûr. S'il est supérieur ou égal, on dit bien supérieur ou égal. Donc dans supérieur ou égal, il y a supérieur. Donc c'est vrai. D. Si t est inférieur à 1,5, alors t est inférieur ou égal à 1,5. Ça par contre c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Parce que là on prend les nombres qui sont uniquement plus petits que 1,5. Si je prends un nombre qui est plus petit que 1,5, est-ce qu'il est plus petit ou égal à 1,5? Ben non, parce qu'il n'y a pas le égal.
Si je prends 1,5, 1,5 n'est pas plus petit que 1,5, mais il est inférieur ou égal à 1,5. Donc ici c'est faux, hein, parce que là, le nombre 1,5 ne respecte pas ça, mais ça. Donc il y a le alors. D'accord. Attends, alors que je dis des bêtises. Non, je dis des bêtises, excusez-moi. Hein, c'est vrai, si le nombre est plus petit que 1,5, est-ce qu'il est plus petit ou égal à 1,5? Bah oui, parce que s'il est plus petit que 1,5, hein, il est forcément plus petit ou égal. Donc c'était vrai, hein, excusez-moi, une petite erreur, j'ai pas allé trop vite. Là, si W est inférieur ou égal à moins 1, alors est-ce que W est égal à moins 1? Ben non, parce que là par contre c'est faux. Alors, pourquoi c'est faux? Parce que si je prends un nombre qui est plus petit que moins 1, est-ce que ça veut dire que c'est moins 1? Ben non, par exemple on prend moins 2 est plus petit que moins 1, mais c'est pas moins 1, c'est moins 2. Donc si le nombre W est plus petit ou égal à moins 1, il n'est pas forcément égal à moins 1. Donc ça c'est faux. Donc voilà pour l'exercice 4. On passe maintenant à l'exercice 5. Alors, dans l'exercice 5, on nous demande de recopier et compléter le pointillé. On va commencer maintenant à travailler sur les opérations. Alors, si A est inférieur à moins 2, moi je vais aller à A plus 5, moins 2 plus 5. Qu'est-ce que j'observe? J'observe ici qu'on a fait plus 5 et plus 5. Donc ce qui veut dire que ici on a fait quoi comme opération? On a fait plus 5. Donc ça c'est des petites bulles qu'on devait compléter, hein, et plus 5. Comme j'ai fait la même opération sur les deux membres, l'ordre est le même. Hein, on sait bien que ajouter un nombre ne change pas l'ordre. Si A est le plus petit, A plus 5 sera toujours le plus petit. Ça c'était pour le A. Ensuite on a le B, donc B est supérieur ou égal à 1. On a B moins 10, 1 moins 10. Là on voit qu'on a enlevé, soustraire 10. Donc dans la bulle ici, c'est moins 10, moins 10. D'accord? Ah, j'ai oublié de terminer. C'est pas ma journée, je viens. Donc A plus 5. Donc qu'est-ce qui se passe? A plus 5, ça reste A plus 5. Le symbole est le même. Et je vais juste calculer moins 2 plus 5. Moins 2 plus 5, ce qui nous fait 3. Donc c'était la fin. Donc ici, le fait de soustraire 10, soustraire des deux côtés ne change pas l'ordre. B, c'est le plus grand. B moins 10 sera toujours le plus grand. Mais le même symbole. Et là, on calcule. Donc B moins 10, ça ne bouge pas. Le symbole est le même. Et on calcule juste 1 moins 10. 1 moins 10, ce qui nous fait moins 9. Voilà pour l'exercice 5. On passe maintenant à l'exercice 6. À recopier, compléter. Même chose. Cette fois, on est sur la multiplication. D'accord? Bien. Alors ici, moi j'ai P fois 7 et moins 4. Alors déjà, je vois que j'ai fait fois 7. Si je fais fois 7 à gauche, je dois faire fois 7 à droite. Donc je vais avoir ici 4 fois 7. Et là, on sait que multiplier par un nombre positif ne change pas l'ordre. C'est écrit dans votre cours. Donc le symbole est le même. Là, par contre, je vais calculer. P fois 7, ça fait 7P. Ça ne change pas. Et moins 4 fois 7, ce qui fait moins 28. D'accord, donc, multiplication par un nombre positif ne change pas l'ordre. Inférieur ou égal, inférieur ou égal, inférieur ou égal. Alors ici, j'ai T supérieur à moins 1,2. D'accord. Et on nous demande T fois moins 1,2. Et là, par contre, on nous dit qu'on va faire fois moins 3. Alors, fois moins 3, je vais multiplier par moins 3, je vais multiplier par moins 3. D'accord. Donc ici, multiplier par moins 3. Je vais faire les mêmes opérations sur les deux côtés. Donc là, par contre, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on multiplie par un nombre négatif. Ça, c'est vraiment important. Si on multiplie par un nombre négatif, l'ordre change, comme on a vu dans le cours. D'accord. Donc le supérieur devient inférieur. Et je calcule moins 3 fois t, moins 3t. Le symbole, donc c'est plus le même. Et si je calcule moins fois moins, ce qui fait déjà plus, et 1,2 fois 3, ce qui fait 3,6. D'accord. Donc voilà, attention, il faut vraiment faire attention à lui là. Multiplier par un nombre négatif change l'ordre. Alors que additionner, soustraire, multiplier par un positif, les symboles restent les mêmes.
Attention à ça. Donc voilà pour l'exercice 6, on passe maintenant à l'exercice 8. Alors, dans l'exercice 8, c'est la même chose. Cette fois, on sait que A est plus petit que B, A est inférieur à B, et on demande de dire, bah voilà, on fait des opérations, est-ce que le signe change ou pas? Alors moi, mon départ, c'est A est inférieur à B. Alors dans le petit a, on fait A plus 2, B plus 2. Alors si j'additionne 2 sur les deux côtés, hein, d'accord, et ben le symbole est le même. Ajouter ne change pas l'ordre. Petit b, B-11, A-11. Là pareil, là j'ai soustrait 11, donc ça ne change pas l'ordre non plus. Petit c, 8 plus A, B plus 8. Alors il y a un petit changement au niveau de l'ordre, mais on a comme fait plus 8, plus 8, plus 8, plus 8, ne change pas l'ordre. Ensuite, on a A plus 12, B plus 20. Alors là, il faut réfléchir un tout petit peu. Hein. On dit, bah voilà, moi je sais que A c'est le plus petit. B, c'est le plus grand. Si j'ajoute 12 au premier et 20 au deuxième, bah c'est A est plus petit. Et je lui ajoute 12. B qui est le plus grand, je lui ajoute encore plus que 12. Bah, le plus grand sera encore plus grand finalement. Parce qu'il a grandi de 20 et l'autre que de 12. Donc le symbole est le même. Imaginez-vous, hein, deux notes. A, la note la plus petite, B, la note la plus grande. Si je mets 12 points à l'un et 20 points à l'autre, celui qui a le moins, il aura 12 points de plus, mais celui qui avait la note la plus grande aura 20 points de plus. Donc forcément, bah, il sera au-dessus. E, A-5, B-3. Alors là, bah, même chose. Hein. A, c'est le plus petit, je lui enlève 5. Et B, qui est le plus grand, je lui enlève que 3. Donc j'enlève plus à lui et moins à lui. Donc celui qui est la valeur la plus petite, elle va descendre de 5, alors que la plus grande va descendre que de 3. Donc forcément, ce sera le même ordre. Le F, A plus 7 et B plus 6. Alors là, la plus petite, j'ai rajouté 7 et la plus grande, j'ai rajouté que 6. Donc ce qui veut dire que A a grandi un peu plus que B. Et donc du coup, le plus petit, comment le ajouter plus qu'au grand? Peut-être que cette valeur va dépasser. Peut-être pas. On ne sait pas. Imaginez-vous, vous avez deux notes, hein, comme avant. A plus petit, B plus grand. Si on fait plus 7 à l'un et plus 6 à l'autre, bah c'est possible que, comme j'ai rajouté plus de points à ce qui est en bas, peut-être qu'il va dépasser ce qui est au-dessus. Mais ça, on ne sait pas, tout dépend des valeurs. Ça dépend que vos A et que vos B. Comme ici, on ne sait pas. Et bon, on ne peut pas répondre. C'est dans la consigne, il est marqué compléter si possible. Ici, impossible de répondre. Exercice 9. En 9, c'est le même principe, avec Z qui est inférieur à T. A, j'ai 8Z, 8T. J'ai multiplié par 8, nombre positif, même ordre. B, 0,2T, 0,2Z. Je viens de voir que j'ai dit de nouveau des bêtises là-haut, mon Dieu. C'est pas ma journée. Hein. Là, c'est vrai que l'ordre ne change pas. Mais le B ici, il est donc, il était inversé. Ça veut dire que là, on ne compare pas A et B, mais B et A. Donc B étant le plus grand, B c'est le plus grand. Donc ce symbole est celui-ci. Dans le week-end. Hein. Voilà, donc attention ici. Donc il faut bien faire attention hein, de l'écriture. C'est vrai que le sens est le même, mais quand on lit l'inégalité dans l'autre sens, ben, si A est inférieur à B, ben, B est supérieur à A. On est dans l'autre sens, attention. Bon, ben, c'est pas fait d'erreur sur les autres. Alors là, justement, c'est là que j'ai remarqué. Et là, on a 0,2Z. Mais justement, je vais faire ça. Si Z est inférieur à T, c'est que T est supérieur à Z. Donc là, je vois bien que j'ai T et Z, je multiplie par 0,2, donc je suis dans le même ordre. Supérieur, supérieur. On a le C, moins 5Z, moins 5T. Là, je suis Z et T, donc je suis par rapport à celui-ci. J'ai multiplié par moins 5. Donc multiplié par un nombre négatif, changement de sens. Inférieur devient supérieur. D, donc on a Z sur 4, T sur 4.
Donc je suis dans ce sens-là, Z et T, et j'ai divisé par 4. Mais diviser, c'est multiplier par son inverse. Donc nous, comme on s'occupe que du signe, donc diviser par un nombre positif, c'est multiplier par un nombre positif. C'est la même chose, donc diviser par 4, c'est comme multiplier par 4, ça ne change pas l'ordre. D, ensuite on a E. Alors E, 4Z et 3T. Ben là, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire parce que si je multiplie ce nombre Z par 4, donc c'est le plus petit, hein. Le plus petit, je le multiplie par 4, le plus grand, je le multiplie par 3. Ben, ça dépend des valeurs comme avant. Hein. Ici, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Moins 2Z et moins 3T. Alors ici, moins 2Z et moins 3T. Ben, pour la même raison ici, hein, donc on ne multiplie pas par le même nombre, donc on peut rien dire. Il faut qu'on ait le même nombre ici. D'accord? Sinon, on ne peut pas conclure. Voilà pour l'exercice 9 et on termine par l'exercice 11. L'exercice 11, on sait que x est inférieur ou égal à 11. Recopier et compléter les pointillés afin d'obtenir une égalité équivalente. Et donc nous ce qu'on veut, c'est arriver à 2x moins 30. Il faut regarder, j'ai x, et je vais le rajouter donc 2 et moins 30. Donc pour passer de x à 2x moins 30, première étape, on va multiplier par 2. On va faire x2. Donc x2 déjà, comme c'est multiplication par un nombre positif, pas de changement de signe. X fois 2, 2x. 2 fois 11, 22. Donc si x est inférieur à 11, 2x est inférieur à 22. Maintenant je vais faire moins 30. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais l'écrire, je vais faire moins 30. Donc, je vais faire 2x moins 30. Enlever 30 ne change pas l'ordre non plus. Hein. Et j'ai 22 moins 30. Donc je fais moins 30 à gauche, moins 30 à droite. Et 22 moins, bon, 2x moins 30, ça fait 2x moins 30. Et 22 moins 30, ce qui fait moins 8. Vous voyez, on a décomposé hein, en étapes. D'abord x fois 2, moins 30, ce qui fait 2x moins 30. Et on fait pareil avec 11. 11 fois 2, moins 30. Et moins 3x. Donc on a x inférieur à 11. Et là, moi j'ai moins 3x plus 22. D'accord? Ah ben là, on y va. Hein. Donc on va commencer par multiplier par moins 3. Donc moins 3x fois moins 3. Et donc attention, multiplier par un nombre négatif change l'ordre. Attention. À cause du moins. Et 11 fois moins 3, moins 33. Maintenant, ce que je vais faire plus 22. Hein, j'ai moins 3x plus 22. Donc plus 22 ne change pas l'ordre. Le supérieur reste supérieur. Moins 23 plus 22. Parce que j'ai fait plus 22 à gauche, plus 22 à droite. D'accord? Donc le symbole supérieur reste supérieur. Et moins 23 plus 22, ce qui fait moins 11. Voilà pour l'exercice 11. Là, ce qu'il faut bien faire, c'est les opérations. Respecter l'ordre. D'abord fois, puis le moins. Et regardez, est-ce que c'est une opération qui change l'ordre? La seule opération qui change l'ordre, c'est la multiplication par un nombre négatif. C'est la seule. Voilà pour la série des exercices. Donc à la page 85.